Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir. J'ai eu un sujet qui m'est venu assez naturellement. J'avais pas prévu de faire ce podcast, mais quand ça me prend, bah, écoutez, je vous en fais part. Donc on va aborder un sujet ce soir qui sera plus autour de, je dirais des choses qui peuvent se développer au fil du temps par rapport au parcours. Donc ça peut être des capacités, ça peut être des ressentis, tout ça. Donc j'aimerais vous en faire part. Sachant que moi ça me frappe, on va dire plus maintenant. Alors je pense que ça a toujours été là, mais on va dire que je l'avais mis un peu de côté étant pas trop ma nature de base, et j'ai pas oublié que je voulais tourner un podcast, pour fin de semaine, bah, du coup quand vous allez entendre le podcast, ça sera pour la fin de semaine. Je pense que je ferai d'ailleurs cette vidéo face caméra parce que c'est à mon sens, pour moi le thème le plus important que j'aurais abordé sur la chaîne et ça a été vraiment la grande révélation, pour moi dans mon parcours flamme jumelle donc je voulais vous en faire part et je parlerai toujours bien sûr en tant que chaser, hein, parce que c'est en tout cas à l'origine ce que je suis, ce que j'ai eu à travailler aussi sur moi parce que pour le coup, je peux me permettre de parler de ce sujet étant moi-même une personne qui a dû travailler sur l'abandon, et la dépendance affective. Donc bon, bref, c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, j'espère que vous allez bien et avant de commencer le sujet, bah, n'hésitez pas à me faire aussi un partage, dans les commentaires de vos ressentis, de vos expériences parce que je pense que c'est, quelque chose qu'on peut tous et toutes traverser, et je pense que ça dépend aussi peut-être de la conscience qu'on a et où est-ce qu'on en est dans le parcours. Mais je pense que c'est quelque chose en tout cas qu'on a, entre guillemets «en révélation», au fil du temps. Alors peut-être que les yin, ça sera différent parce que je sais que le yin de base est plus connecté que le yang. Donc là je fais référence au chaser runner, hein, pour ceux qui ne savent pas. En général, le runner est plutôt yin ou la runneuse, hein, il y a pas de distinction, et le yang est plutôt le chaser. Après il y a pas de règle mais je pense qu'on est quand même plus sur une grande majorité, de ça en tout cas, de ce que j'ai pu analyser. Et donc pour vous expliquer un petit peu mon parcours brièvement, donc moi je suis une personne de base qui est, pas du tout, dans la spiritualité, c'est-à-dire que ça m'est tombé dessus en même temps que les flammes jumelles en quelque sorte. Donc ça a pris on va dire, ça a pris de l'ampleur, bah, à la séparation que j'avais avec mon autre, où j'ai dû, bah, pour la première fois aller voir dans cette direction et que j'ai dû, trouver d'autres réponses que des réponses, on va dire plus scientifiques sur ce que je pouvais ressentir et à l'époque. Et c'est vrai que, de base, je me faisais pas forcément confiance, enfin, c'est-à-dire que, dans mon parcours personnel, hein, évidemment, j'ai dû travailler ma confiance en moi parce que je manquais de on va dire de foi, en quelque sorte. Quand je parle de foi, c'était en tout, de manière générale, c'est-à-dire que j'avais pas forcément, confiance, autant, en la spiritualité que je pouvais l'avoir en moi et c'est vrai que j'ai dû travailler ces 2 aspects, bah, tout au long de mon parcours. Je pense que c'est un travail que j'aurai à faire, tout au long de ma vie, hein, ça c'est quasiment sûr. Mais, ce qui est en tout cas à l'heure actuelle, ce que je constate, c'est que j'arrive à composer en tout cas avec les 2. J'arrive à rester ancré comme je l'ai toujours été, mais en même temps en y mettant, bah, du coup de la spiritualité dans ma vie, c'est-à-dire en ayant foi en quelque chose de plus grand que moi, et surtout, en ayant cette foi, en une bah, ce fameux parcours dont je parle, depuis maintenant plus d'1 an sur ma chaîne. Et c'est vrai que, ce que je constate en tout cas, c'est qu'au fil du temps, il y a des choses qui se sont développées. Alors, au-delà de la confiance en soi ou, de la réparation des blessures et de la guérison et cetera, il y a aussi une forme de, je dirais presque d'instantané, dans certaines choses que je peux vivre et ressentir. Alors il y a toujours eu une forme de, je dirais, de clairsentience parce que c'est plus, de cet ordre-là, puisqu'on parle de ressenti. C'est des choses que je vais ressentir dans mon corps, par exemple, quand une personne va me parler, où je vais ressentir, parfois, un malaise ou je vais ressentir, des fois des maux de tête ou des choses qui me sont pas forcément, liées à ce que je vis. Je pense notamment à des fois des matins, j'arrive au travail et puis, tout de suite mal à la tête, de manière hyper forte alors que ça allait bien 2 secondes avant. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont assez particulières à vivre. Alors évidemment, étant de base très ancré et très, heu et que j'ai un aspect plutôt scientifique, j'avais plutôt tendance à me dire: «Bon bah, ça doit être moi», voilà, je me faisais pas trop de d'idées à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au fil du temps, bah, ça s'est développé et j'ai pu constater,
bien des mesures que, bah, mes ressentis étaient, plutôt justes. Et alors est-ce qu'on peut mettre ça sur le cadre de la médiumnité? Je sais pas, j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'une clairsentience s'est développée. Et une chose qui m'a aussi profondément marqué ces derniers temps, c'est, cette capacité, je dirais, à ressentir le faux. Et c'est vrai que, moi qui suis de base une personne qui se veut très authentique et qui aime vraiment les choses simples, et quand je donne des informations, je le fais de manière authentique. Je prends l'exemple tout bêtement de mes podcasts. Quand j'ai une idée, bah, je n'écris pas, ça me vient naturellement. Là, quand je vous parle, je ne lis pas de texte, je vous dis les choses vraiment telles que ça me vient. Et c'est vrai que, pour ma part, c'est des choses que j'arrive pas, en fait, à faire autrement parce que, ça manque de naturel, et ça a toujours été, en tout cas, ma vision et mon ressenti. Et c'est vrai que, je pense que aussi en partie grâce à ça, bah, ça m'aide, à ressentir aussi quand des choses sont, peut-être trop récitées ou trop fausses. Et ça, je peux le constater aussi au quotidien, par exemple, quand, je suis avec des personnes. Un exemple que j'ai eu il y a très peu de temps, c'était, de me confronter à une personne qui est relativement fière de base. À ça, je pas de jugement, mais je constate simplement les faits. Une personne qui est plutôt fière de base, et c'est vrai que tout de suite, je sais que si je me compare par exemple à ma façon d'être avant, j'aurais eu tendance à m'excuser alors que je n'étais pas responsable de rien. J'aurais eu tendance à m'aplatir et à ne rien dire et à me sacrifier pour que ça se passe bien. Et c'est vrai que là, bah, du coup, mon premier réflexe a été, comme j'aime le dire dans mon jargon personnel, remettre l'église au milieu du village. Mais c'est plutôt en fait je dirais hem, de me mettre en avant, c'est-à-dire de pas avoir peur, en fin de compte, de réagir et de dire les choses. M'imposer en quelque sorte, je pense que c'est le bon terme. Et tout de suite à ça, bah, j'ai continué en fait mon existence, et c'est vrai que j'ai tout de suite ressenti ce côté très fier, en face de moi. Et ce qui est assez bizarre, c'est que, avec le temps, je suis d'une nature qui est plutôt détachée. Alors ça va peut-être paraître très paradoxal, c'est ça qui m'a fait hésiter d'ailleurs à faire le podcast, mais en fait, je constate simplement les choses encore une fois et je vous le retranscris. C'est vrai qu'il y a un effet miroir que je développe, c'est-à-dire que, hem, j'ai aucune, mauvaise intention, ou je n'ai aucune, enfin ça ne comment dirais-je? Ça va m'atteindre personnellement, c'est-à-dire que la personne que je lui parle ou non, ça n'a pas d'importance pour moi. Par contre, ce qui est frappant, c'est que je suis dans un espèce d'effet miroir, en fait, par rapport à l'autre, et je vais lui faire revoir, en fait, ce qu'il m'a fait, ou ce qui me reflète. C'est-à-dire qu'une personne qui est fière, bah, je vais me montrer fier naturellement. C'est-à-dire que je vais pas, nécessairement, le chercher, je vais l'être naturellement. Et c'est dès que je suis avec la personne, bam, je prends ce côté miroir où je montre le côté un peu fier, mais sans que ça m'appartienne vraiment. Et tout de suite après, et ben, je vais, refaire ma vie comme si de rien n'était avec une autre personne. Et c'est vrai que c'est très particulier à vivre. C'est comme si j'étais en fait un reflet, littéralement, de la personne que j'avais en face de moi, et c'est très perturbant. Un autre exemple qui me vient comme ça, c'est que, et ça, il faut le vivre et l'expérimenter pour le comprendre, mais un autre exemple qui me vient, c'est que j'ai ressenti dans des choses qui m'étaient dites, je dirais pas du faux, mais quelque chose qui était comme camouflé, une sorte de vérité camouflée, dans le sens où la personne, bah, ne voulait pas, nécessairement se mouiller, vis-à-vis de moi, sans doute pour pas que je dise des choses, hein, sans doute que ça devait être ça. Là, j'interprète, mais c'était un petit peu l'idée. Et pareil, assez naturellement, sans que ça me vienne, et bien, je lui dis les choses telles que ça me vient. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, je lui exprime tout simplement que je trouvais ça un peu facile de «camoufler» entre guillemets ce qu'il voulait vraiment dire par un faux semblant. Et de suite, il m'a regardé avec des yeux un peu écarquillés et il m'a dit: Non, mais tu m'as mal compris». Et c'est là que j'ai senti, encore une fois, du faux. Et ça me frappe beaucoup ces derniers temps, c'est-à-dire que je ressens vraiment ces notions un peu négatives, autour de moi, et c'est assez frappant. Et par contre, à contrario, des choses qui sont extrêmement positives, bah, finalement des personnes que je pouvais peut-être mal juger auparavant, parce que je les trouvais peut-être parfois un peu lunatiques ou et cetera. Bah, là, j'arrive à vraiment déceler le vrai du faux.
et une personne que je par exemple, pareil pour l'exemple que j'ai, que je pouvais trouver lunatique auparavant et bah, finalement j'arrive à comprendre pourquoi, eh bien, elle avait des humeurs un peu changeantes. C'est parce qu'elle d'elle-même gardait des choses en elle-même et ne les exprimait pas et du coup, c'est ce qui faisait qu'elle pouvait passer d'une super humeur un moment à une très mauvaise humeur après, parce qu'elle ne déchargeait pas du coup ses émotions et ce qu'elle ressentait. Mais ça, elle me l'a dit naturellement sans que je pose la question. C'est des choses que j'apprends au fil du temps. Et puis encore plus positif, bah, les personnes qui ont vraiment des bonnes énergies, là tout de suite je ressens un côté très chaleureux, très très positif, très bon et qu'est-ce que c'est agréable d'ailleurs. Mais, c'est vrai que ça me permet, de ressentir tout ça, et c'est assez frappant donc je voulais vous le partager ce soir un petit peu comme, je dirais une bouteille d'eau que jette à la mer, hein. C'est-à-dire que je vous donne l'information, il y a pas vraiment d'attente derrière ça, c'est plus, un partage que je vous fais, que j'avais envie de vous faire et si, il y a une dernière chose que j'aimerais aussi vous partager, c'est par rapport toujours à ces fameux ressentis. Je dirais que bon après en ce moment il y a divers sujets qui viennent, hein. C'est que, je capte aussi un petit peu tout ce qu'il y a dans le monde actuellement. Alors je sais pas si on peut dire que je capte des énergies ou quoi, je vous avoue que je suis pas beaucoup dans ces aspects-là. Moi j'aime le côté très pragmatique, très terrestre et c'est vrai que, en tout cas il y a des choses que je ressens dans le monde autour de nous et c'est assez fort, enfin c'est très bizarre à expliquer. Encore une fois, c'est du partage d'expérience, mais je sais pas, je vous le partage comme ça, un peu comme ça me vient. Et d'ailleurs pareil, excusez-moi parce que ça me vient au fur et à mesure, comme je vous l'avais dit, j'écris pas les podcasts. Hem, je me suis retrouvé avec un mal de crâne énorme il y a pas si longtemps que ça, pareil, alors que je suis pas quelqu'un de base qui a des migraines, tout ça, j'ai pas de problème de vue, donc c'est pas lié à ma vue ni rien. Et je suis pas forcément, tout le temps collé aux écrans, sans me protéger au préalable. Enfin, j'essaie de faire attention, donc il y a vraiment pas vraiment d'explication rationnelle. Mais je me suis retrouvé dans un lieu avec, 14 personnes, c'est précis, mais, en tout cas dans l'entourage et j'ai passé un super moment, mais je suis sorti de ce moment avec un mal de crâne immense parce qu'en fait, je pense que mon corps avec le temps, mais ça c'est peut-être un travail que j'ai à faire aussi, où en fait je capte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et un peu comme une éponge, bah, ça se gorge d'eau et au d'un moment, j'ai besoin de souffler et de limite prendre une distance, avec le monde qui m'entoure parce que, je dirais trop chargé. Alors on peut dire que ça fait un peu, illuminé, mais c'est vraiment des ressentis que j'ai et ça m'épuise vraiment, et je sais que j'ai passé une après-midi très compliquée parce que, vraiment mal de tête et pas fatigué, mais vraiment une masse énorme, comme si j'avais capté beaucoup, beaucoup de choses et c'est vrai qu'après une bonne nuit de sommeil, ça allait mieux le lendemain, mais ça a été compliqué. Donc, je voulais vous partager un petit peu tout ça. Donc, je sais que, pour les personnes qui m'écoutent, ça peut être peut-être un peu déroutant ou ça peut, paraître, un petit peu, peut-être, je dirais, on va dire pas illuminé, mais je sais pas, c'est un peu le terme qui me venait, mais on va dire quelque chose de très, bizarre. Heu, ça l'est aussi pour moi quelque part, je vous cache pas. Mais, le but de cette chaîne avait été, avant toute chose de faire une chaîne de partage et je dirais d'avancer par rapport à mon propre parcours et puis après c'est vrai que j'ai vraiment plaisir d'échanger, avec les personnes, que ça soit en commentaire ou en privé. Et c'est vrai qu'il y a, je constate aussi que beaucoup de personnes se posent des questions comme je peux le faire encore aujourd'hui, même si je dirais que mon parcours il a nettement évolué forcément en 3 ans. Mais, il y a toujours des choses qui viennent et qui sont, presque palpitantes parce que, on se rend compte que, la vie elle est rythmée quoi. Elle est rythmée par l'expérience, par la vie en elle-même et c'est assez troublant. Et d'autres personnes vivent encore d'autres réalités et c'est ça qui est incroyable dans ce parcours, je dirais. Et vous voyez, là, quand je vous partage toutes ces choses, je parle pas forcément de réunion avec l'autre. Ça, je pense que, ce cap, il est passé depuis un moment pour ma part, en tout cas. Hem Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez troublant quand on en arrive à ce moment-là. Et je continuerai, bah, de toute façon de vous partager ces choses-là en temps réel donc heu, voilà, merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Je sais pas si ça en aidera beaucoup ou si, ça vous donnera peut-être des informations sur ce que peut-être vous-même vous vivez parce que des fois c'est plus, dans ce sens-là. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr si c'est pas déjà le cas et à me laisser un commentaire bien sûr, pour partager encore une fois votre expérience et que je puisse échanger avec vous, ça serait avec le plus grand des plaisirs. Merci à vous, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.